Sous la pluie battante, Julien courait, ses chaussures trempées frappant les pavés glissants de la petite ville de Vannes. Il serrait dans sa main une lettre froissée, ces mots gravés dans son esprit. « Tu n'es pas le bienvenu ». Sa propre sœur, Héloïse, l'avait rayé de la célébration de son futur enfant, comme s'il était un étranger, une ombre indésirable. Pourtant, il savait une vérité qu'elle ignorait encore. La pluie masquait les larmes qui coulaient sur ses joues. Julien s'arrêta devant la maison familiale, une bâtisse ancienne aux volets bleus, où les rires de la baby shower résonnaient à travers les fenêtres illuminées. Il pouvait presque voir Héloïse, rayonnante dans sa robe blanche, entourée d'amis et de famille, tandis qu'Antoine, son mari, posait une main protectrice sur son ventre arrondi. Julien, lui, n'était pas là. Exclu. Rejeté. À cause de qui il était, de qui il aimait. Mais ce bébé, ce petit être qu'ils attendaient tous avec tant de joie, n'aurait jamais vu le jour sans lui. Sans son sacrifice. Sans son secret. Julien prit une profonde inspiration, essuya son visage trempé et s'adossa contre le mur de pierre. Il se souvenait de cette nuit, 2 ans plus tôt, où tout avait changé. Une nuit où il avait donné une partie de lui-même pour sauver sa sœur, pour lui offrir ce qu'elle désirait plus que tout. Mais à quel prix? La vérité était un fardeau qu'il portait seul, et maintenant, elle le brisait. Julien avait toujours été le grand frère protecteur. À Vannes, dans cette ville bretonne où les vagues de l'Atlantique semblaient murmurer des secrets, il avait grandi avec Héloïse dans une maison pleine de rires et de disputes. Leur mère, Claire, une libraire passionnée, leur lisait des contes de fées, tandis que leur père, Marc, un marin bourru, leur apprenait à naviguer sur les flots capricieux. Mais après la mort de Marc, emporté par une tempête en mer, la famille s'était fracturée. Claire s'était refermée, Héloïse s'était rebellée, et Julien, à seulement 18 ans, avait dû devenir l'homme de la maison. C'est à cette époque que Julien avait compris qu'il était différent. Il n'était pas attiré par les filles comme ses amis du lycée. Son premier amour, un garçon discret nommé Léo, avait été un secret qu'il gardait jalousement. Vannes était une petite ville, et les murmures voyageaient vite. Quand il avait fait son coming out à 20 ans, sa mère l'avait serré dans ses bras, mais Héloïse, alors adolescente, avait réagi avec froideur. « Pourquoi tu ne peux pas être normal ?» avait-elle lâché, des mots qui l'avaient blessé plus qu'il ne voulait l'admettre. Les années avaient passé, et leur relation s'était apaisée. Héloïse s'était mariée avec Antoine, un architecte charismatique qui semblait parfait aux yeux de tous. Julien, lui, vivait une vie plus discrète, travaillant comme illustrateur freelance, partageant son petit appartement avec son compagnon, Raphaël, un infirmier au grand cœur. Mais la tension avec Héloïse persistait, comme une blessure jamais cicatrisée. Julien fixait la maison, la lettre toujours dans sa main. Il avait découvert la baby shower par hasard, en tombant sur une invitation oubliée dans la boîte aux lettres de leur mère. Héloïse ne l'avait pas convié. Pas un mot, pas un appel. Rien. Il avait voulu croire que c'était un oubli, mais la lettre, signée de sa main, était claire. « Je ne veux pas de drame. » Pas ce jour-là. Un drame. Était-ce ainsi qu'elle voyait sa vie? Son identité? Julien sentit la colère monter en lui, mais elle fut vite étouffée par une douleur plus profonde. Il n'était pas seulement exclu de la fête. Il était exclu de leur futur, de ce bébé qu'il avait aidé à créer. 2 ans plus tôt, Héloïse avait pleuré dans ses bras. Elle et Antoine tentaient désespérément d'avoir un enfant, mais les médecins étaient formels. Héloïse souffrait d'une condition rare qui rendait une grossesse presque impossible. Les traitements étaient coûteux, les chances minces. Antoine, dévasté, s'était éloigné, et Héloïse s'était tournée vers Julien, son grand frère, celui qui avait toujours été là. C'est alors que Julien avait pris une décision qui changerait tout. Il connaissait un médecin, un ami de Raphaël, spécialisé dans la fertilité. Il avait proposé de financer une partie du traitement, en secret, en puisant dans ses économies et en vendant quelques-unes de ses œuvres. Mais il y avait plus. Lors d'une consultation, le médecin avait révélé une possibilité. Un don de gamètes pourrait augmenter leurs chances. Julien, après des nuits d'insomnie, avait offert de devenir donneur anonyme. Il ne voulait pas qu'Héloïse sache. Il ne voulait pas qu'Antoine sache. Ce serait son cadeau, un acte d'amour pur, sans attente de reconnaissance.
Le processus avait été long, douloureux, émotionnellement épuisant. Julien avait vu Héloïse retrouver espoir, puis joie, lorsque la grossesse avait été confirmée. Antoine, ignorant tout, avait pleuré de bonheur en apprenant la nouvelle. Julien, lui, s'était tu. Il avait regardé sa sœur s'épanouir, son ventre s'arrondir, tout en portant le poids de son secret. Ce soir-là, sous la pluie, Julien réalisa qu'il ne pouvait plus se taire. Pas après cette lettre. Pas après cette exclusion. Il frappa à la porte, le cœur battant. La musique s'arrêta, les rires se turent. Héloïse ouvrit, son visage passant de la surprise à l'embarras. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Il faut qu'on parle, Héloïse. Maintenant. » Héloïse recula d'un pas, ses yeux écarquillés fixant Julien, trempé par la pluie. Derrière elle, les invités de la baby shower échangeaient des regards gênés, leur conversation réduite à des murmures. Antoine apparut à ses côtés, son visage dur, comme s'il s'attendait à un conflit. « Ce n'est pas le moment, Julien, » dit Antoine, sa voix basse mais ferme. « C'est une journée spéciale pour Héloïse. » Julien sentit son cœur se serrer, mais il ne détourna pas le regard. « Spécial » répéta-t-il, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Tu crois que je suis ici pour gâcher ta fête? Tu crois que c'est ce que je veux ?» Héloïse posa une main sur le bras d'Antoine, comme pour l'apaiser. « Julien, s'il te plaît, pourquoi tu n'as pas appelé ?»« Appelé ?» Il brandit la lettre froissée, ses doigts tremblants. « Tu m'as écrit ça, Héloïse. Tu m'as dit que je n'étais pas le bienvenu. Tu m'as exclu de ta vie, de ce moment. Pourquoi? Parce que je suis gai. Parce que tu as honte de moi. » La foule derrière eux retint son souffle. Héloïse pâlit, ses lèvres s'entr'ouvrant sans qu'aucun mot ne sorte. Antoine s'avança, mais Julien leva une main pour l'arrêter. « Non, Antoine. Cette conversation est entre ma sœur et moi. » La pluie continuait de tomber, formant des rideaux d'eau qui isolaient Julien et Héloïse du reste du monde. Elle le fit entrer dans le vestibule, loin des regards curieux des invités. La maison sentait la vanille et les fleurs fraîches, une ambiance chaleureuse qui contrastait avec la tension entre eux. « Julien, ce n'est pas ce que tu crois, » murmura Héloïse, ses yeux brillants de larmes. « Je ne voulais pas que ça devienne compliqué. » Compliqué. Julien croisa les bras, sa voix tremblante d'émotion. « Héloïse, je suis ton frère. J'ai toujours été là pour toi. Toujours. Et tu me repousses comme si j'étais un étranger. » Elle baissa les yeux, ses mains serrant nerveusement sa robe. « Ce n'est pas à cause de deux qui tu es. C'est juste Antoine et moi, on voulait que tout soit parfait. Pas de tension, pas de dispute. » Julien sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. « Tu penses que ma présence aurait causé des tensions? Tu penses que je suis un problème ?» Héloïse secoua la tête, mais ses mots restaient coincés. À cet instant, Antoine entra dans la pièce, son regard passant de l'un à l'autre. « Julien, tu ne rends pas les choses faciles. Héloïse est enceinte, elle est fragile. Tu ne peux pas débarquer comme ça et exiger des explications. » Julien se tourna vers lui, la colère bouillonnant dans ses veines. « Fragile, tu crois que je ne sais pas ce qu'elle traverse? Tu crois que je n'ai pas été là, à chaque étape, quand vous pensiez que tout était perdu? » Antoine fronça les sourcils, perplexe. « De quoi tu parles ?» Julien hésita. Le secret qu'il avait gardé pendant 2 ans menaçait de s'échapper, comme une vague prête à tout emporter. Il regarda Héloïse, espérant qu'elle comprendrait, qu'elle devinerait. Mais son silence lui brisa le cœur. Julien et Héloïse n'avaient pas toujours été si distants. Enfants, ils étaient inséparables, courant dans les ruelles de Vannes, inventant des histoires de pirates et de trésors cachés. Mais la mort de leur père avait creusé un fossé. Héloïse s'était rebellée, cherchant l'attention ailleurs, tandis que Julien s'était enfermé dans son art, trouvant refuge dans ses dessins. Quand il avait révélé son homosexualité, Héloïse avait réagi avec une froideur qui l'avait dévasté. Ce n'était pas seulement le rejet, c'était l'idée qu'elle, sa petite sœur, pouvait le voir comme une honte. Les années avaient apaisé les tensions, mais jamais complètement. Héloïse s'était rapprochée d'Antoine,
Un homme qui incarnait la stabilité qu'elle cherchait. Julien, lui, avait trouvé l'amour avec Raphaël, un homme patient et généreux qui l'avait aidé à se reconstruire. Mais chaque réunion de famille était un rappel des blessures du passé. Les regards fuyants d'Héloïse, les silences d'Antoine, les commentaires voilés de certains cousins. Julien avait appris à encaisser, à sourire, à prétendre que tout allait bien. Mais cette lettre, cette exclusion, était la goutte d'eau de trop. Julien s'assit sur une chaise dans le vestibule, épuisé. « Héloïse, je ne suis pas ici pour te faire du mal. Mais je ne peux plus supporter ça. Tu m'as écarté, comme si je ne comptais pas. Comme si je n'avais rien fait pour toi. » Héloïse s'agenouilla devant lui, ses mains tremblantes saisissant les siennes. « Julien, je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. J'avais peur que les gens parlent, que ça gâche tout. » Les gens. Julien retira ses mains, incrédule. « Tu te soucies plus de ce que pensent les voisins que de ton propre frère. » Elle pleurait maintenant, ses joues rougies par l'émotion. « Ce n'est pas ça, c'est juste tout est si compliqué en ce moment. » Julien ferma les yeux, luttant contre l'envie de tout révéler, de dire la vérité sur le don, sur son sacrifice. Mais il savait que ce n'était pas le moment. Pas encore. Le silence dans le vestibule était oppressant, seulement brisé par les sanglots étouffés d'Héloïse. Julien fixait le sol, ses pensées tourbillonnant comme les vagues de l'Atlantique un soir de tempête. Il voulait partir, fuir cette maison et ses souvenirs, mais quelque chose le retenait. Peut-être l'espoir qu'Héloïse, sa petite sœur, celle qu'il avait toujours protégée, comprendrait enfin. Antoine, immobile près de la porte, brisa le silence. « Julien, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Mais ne fais pas de scène. Pas aujourd'hui. » Julien releva la tête, ses yeux verts brûlants d'une intensité nouvelle. « Une scène? Tu penses que c'est ça que je veux? Tu ne sais rien, Antoine. Rien de ce que j'ai fait pour vous deux. » Héloïse essuya ses larmes, perplexe. « De quoi tu parles, Julien ?» Il ouvrit la bouche, prêt à tout révéler, mais les mots restèrent coincés. « Pas ici, pas comme ça. » Il se leva, chancelant légèrement, et murmura « Tu le sauras un jour. Mais pas aujourd'hui. » Julien quitta la maison, ignorant les regards des invités qui s'écartaient sur son passage. La pluie avait cessé, laissant place à un vent frais qui portait l'odeur salée de la mer. Il marcha sans but, les rues pavées de vannes l'enveloppant comme un vieux souvenir. Chaque coin de rue, chaque fontaine, lui rappelait son enfance avec Héloïse. Les jours où ils riaient ensemble, où ils étaient une équipe contre le monde. Mais ce monde avait changé. Vannes, malgré sa beauté pittoresque, restait une petite ville où les traditions pesaient lourd. Julien avait toujours senti les regards, entendu les murmures. Le frère d'Héloïse, tu sais, celui qui, il avait appris à ignorer, à avancer, mais chaque commentaire était une petite coupure, invisible mais persistante. Il s'arrêta près du port, où les bateaux dansaient doucement sur l'eau. Son téléphone vibra. Un message de Raphaël. « Tout va bien? Tu rentres bientôt ?» Julien sourit faiblement. Raphaël était sa boussole, celui qui le ramenait toujours à lui-même. Mais ce soir, même son amour ne suffisait pas à apaiser la tempête en lui. Le lendemain, Julien retrouva Héloïse dans un café près de la cathédrale Saint-Pierre. Elle était seule, ses yeux cernés trahissant une nuit sans sommeil. Ils s'assirent face à face, une tasse de café fumant entre eux, comme une barrière fragile. « Je suis désolée, Julien, » murmura-t-elle enfin. « Je n'aurais pas dû t'exclure. J'ai paniqué. Avec le bébé, Antoine, la famille, j'ai voulu tout contrôler. » Julien hocha la tête, mais son regard restait dur. « Ce n'est pas seulement la baby shower, Héloïse. C'est tout. Depuis des années, j'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre famille. » Elle baissa les yeux, coupable. « Je sais que je t'ai blessé, avant, quand tu nous as parlé de deux qui tu es. J'étais jeune, stupide. J'ai eu tort. » Julien sentit une vieille blessure se rouvrir. « Tu ne comprends pas, Héloïse. Ce n'est pas juste des mots. C'est ce que j'ai fait pour toi. Pour vous. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il hésita, puis décida qu'il était temps. « Pas toute la vérité,
Pas encore, mais assez pour qu'elle comprenne. Quand vous essayez d'avoir un bébé, quand tout semblait perdu, j'ai payé pour vos traitements. J'ai vendu mes dessins, mes économies. Tout ce que j'avais. Héloïse écarquilla les yeux, sous le choc. Quoi? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas que tu te sentes redevable. Parce que je t'aime, Héloïse. Mais je ne peux plus être celui qui donne tout et ne reçoit rien en retour. Les larmes coulèrent à nouveau sur les joues d'Héloïse. Elle tendit la main vers lui, mais Julien resta immobile. Il n'était pas prêt à pardonner, pas encore. Pas tant qu'elle ne saurait pas toute la vérité. Héloïse fixait Julien, ses mains tremblantes posées sur la table du café. Les mots qu'il venait de prononcer résonnaient dans son esprit comme un écho lointain. « Tu as payé pour nos traitements ?» répéta-t-elle, la voix brisée. « Julien, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Julien détourna le regard, fixant la vitre où les passants défilaient sous un ciel gris. « Parce que je ne voulais pas que tu me voies comme un héros. Je l'ai fait parce que tu es ma sœur. Parce que je savais à quel point ce bébé comptait pour toi. » Héloïse secouait la tête, submergée par l'émotion. « Je ne comprends pas. Tu as toujours été là, et moi, je t'ai repoussé. » Julien serra les dents. Il voulait lui dire le reste, lui révéler le secret qui pesait sur son cœur comme une encre. Mais il voyait la fragilité dans ses yeux, la peur d'une vérité trop lourde à porter. « Pas encore, » se répéta-t-il. De retour chez lui, Julien trouva Raphaël dans leur petit appartement, occupé à préparer un dîner simple. L'odeur du pain frais et du basilic flottait dans l'air, un contraste apaisant avec la tempête intérieure de Julien. Raphaël, sentant son trouble, posa une main sur son épaule. « Tu veux en parler ?» Julien s'effondra sur le canapé, racontant tout, la baby shower, la lettre, la confrontation et sa révélation partielle à Héloïse. Raphaël l'écouta en silence, ses yeux noisettes pleins de compassion. « Tu as fait tellement pour elle, Julien. Mais tu ne peux pas continuer à porter ce secret seul. »« Je sais, » murmura Julien. « Mais si je lui dis tout, si Antoine l'apprend, ça pourrait tout détruire. » Raphaël fronça les sourcils. « Antoine, pourquoi tu t'inquiètes autant de ce qu'il pense ?» Julien hésita. Antoine était un homme complexe. Charismatique, aimé de tous, mais aussi profondément attaché aux apparences. Julien avait toujours senti une tension avec lui, comme si Antoine tolérait sa présence sans jamais vraiment l'accepter. Et si Antoine découvrait que Julien était le donneur, comment réagirait-il? Verrait-il cela comme un acte d'amour ou comme une intrusion dans leur vie? Quelques jours plus tard, Héloïse invita Julien chez elle. Antoine était absent, parti pour un projet à Rennes. La maison était calme, presque trop, et Héloïse semblait nerveuse. Elle lui tendit une tasse de thé, ses mains tremblantes. « Julien, je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as dit. Je me sens tellement coupable. » Julien haussa les épaules, mal à l'aise. « Ce n'est pas une question de culpabilité, Héloïse. Je veux juste que tu comprennes ce que ça fait d'être mis de côté. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je veux réparer ça. Je veux que tu fasses partie de la vie de ce bébé. Tu es son oncle, Julien. » Ces mots le touchèrent, mais ils ravivèrent aussi sa douleur. Son oncle. Pas seulement. Il était bien plus que cela, et elle ne le savait pas. Il prit une profonde inspiration. « Héloïse, il y a autre chose. Quelque chose que tu dois savoir. » Elle le regarda, inquiète. « Quoi? Dis-moi. » Mais avant qu'il ne puisse parler, la porte s'ouvrit. Antoine entra, son visage marqué par la fatigue. Il s'arrêta net en voyant Julien. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» L'arrivée d'Antoine brisa l'élan de Julien. Il sentit son courage vaciller, les mots qu'il s'apprêtait à dire à Héloïse s'évanouissant comme de la fumée. Antoine posa son sac sur le sol, son regard passant de sa femme à Julien avec une méfiance à peine dissimulée. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, Julien, » dit-il, sa voix neutre mais teintée d'une pointe de froideur. « Tout va bien. » Héloïse se leva, nerveuse. « Oui, tout va bien. Julien et moi on parlait, c'est tout. » Julien serra les poings. Il savait qu'il devait parler, mais la présence d'Antoine changeait tout. Il se sentait comme un intrus dans leur maison, dans leur vie. « Je vais y aller, » murmura-t-il, se levant. « Non, attends,
dit Héloïse, attrapant son bras. Tu allais me dire quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Antoine croisa les bras, son regard perçant. Oui, Julien. Qu'est-ce que tu allais dire? Julien sentit la pression monter. Il voulait hurler la vérité, la laisser éclater comme une tempête. Mais il voyait l'inquiétude dans les yeux d'Héloïse, la tension dans la posture d'Antoine. Il recula d'un pas à rien. Ce n'est pas important. De retour chez lui, Julien s'effondra sur son lit, épuisé. Raphaël, qui lisait un livre à ses côtés, posa une main sur son front. « Tu vas finir par te rendre malade à force de tout garder pour toi, » dit-il doucement. Julien ferma les yeux. « Je ne sais pas comment leur dire, Raphaël. Si je leur dis que je suis le donneur, que ce bébé est lié à moi, qu'est-ce que ça va faire? Antoine pourrait mal le prendre. Héloïse pourrait se sentir trahie. » Raphaël soupira. « Tu as fait quelque chose d'incroyable pour eux. Ils méritent de savoir. Et toi, tu mérites d'être reconnu pour ça. » Julien savait qu'il avait raison, mais la peur le paralysait. Il avait vu comment Antoine réagissait à la moindre perturbation de son monde parfait. Et Héloïse, malgré ses excuses, restait fragile, vulnérable au jugement des autres. Comment réagirait-il en apprenant que le bébé qu'ils attendaient, celui qu'ils chérissaient, portait une part de Julien? Quelques jours plus tard, Julien reçut un appel d'Antoine. Sa voix était inhabituellement grave. « On doit parler. Seul. Retrouve-moi au chantier naval, ce soir. » Julien sentit son estomac se nouer. Le chantier naval, un lieu chargé de souvenirs de leur père, était un endroit où Antoine et lui n'avaient jamais partagé de moments. Pourquoi là-bas? Pourquoi maintenant? Quand il arriva, la nuit était tombée, et les vieux bateaux abandonnés semblaient murmurer sous la lumière de la lune. Antoine l'attendait, appuyé contre une coque rouillée, une cigarette allumée entre les doigts. « Héloïse m'a tout raconté, » dit-il sans préambule. « Les traitements. L'argent. Pourquoi tu ne m'as rien dit? » Julien haussa les épaules, mal à l'aise. « Ce n'était pas à propos de toi. C'était pour Héloïse. » Antoine écrasa sa cigarette, son regard dur. « Tu crois que je ne peux pas prendre soin de ma femme? Que j'ai besoin de toi pour tout arranger? » Julien sentit la colère monter. « Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait pour vous. » Antoine s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Alors dis-moi, Julien, qu'est-ce que tu caches encore? » Le vent salé du port fouettait le visage de Julien, amplifiant la tension entre lui et Antoine. Sous la lumière pâle de la lune, les yeux d'Antoine brillaient d'une colère contenue, mais aussi d'une curiosité presque désespérée. « Dis-moi, Julien, » répéta-t-il, sa voix rauque. « Qu'est-ce que tu caches? » Julien sentit son cœur battre à tout rompre. C'était le moment. Il ne pouvait plus reculer. « Ce bébé, » dit-il enfin, sa voix tremblante mais ferme, « il n'existerait pas sans moi. Pas seulement à cause de l'argent. J'ai été le donneur. » Un silence glacial s'installa. Antoine recula d'un pas, comme si les mots de Julien l'avaient physiquement frappé. « Le donneur » murmura-t-il, incrédule. « Tu veux dire ?» ?»« Oui, » coupa Julien. « J'ai fait un don anonyme pour qu'Héloïse puisse avoir cet enfant. Je ne voulais pas que vous le sachiez. Mais je ne peux plus porter ce secret seul. » Antoine passa une main dans ses cheveux, son visage oscillant entre choc et fureur. « Tu as fait ça sans nous le dire? Sans me le dire ?» Julien serra les poings. « J'ai fait ça pour Héloïse. Pour vous. Parce que je savais à quel point vous vouliez ce bébé. » Antoine se mit à faire les 100 pas, son souffle rapide. « Tu te rends compte de ce que ça signifie? Ce bébé, il s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Puis, d'une voix basse, presque menaçante, « Pourquoi maintenant? Pourquoi tu me dis ça maintenant? » « Parce que j'en ai assez d'être mis de côté, » répondit Julien, sa voix brisée par l'émotion. « J'en ai assez d'être traité comme un paria par ma propre famille. » Antoine ne répondit pas tout de suite. Il s'éloigna vers le bord de l'eau, fixant l'horizon sombre. Julien resta immobile, le poids de sa révélation l'écrasant. Il avait toujours su que ce moment serait difficile, mais il n'avait pas anticipé la douleur brute qui l'envahirait. Quand Antoine revint, son visage était fermé. « Je ne sais pas comment je vais dire ça à Héloïse, » murmura-t-il. « Elle est déjà si fragile. »
Julien hocha la tête. Je ne voulais pas lui faire de mal. Mais elle mérite de savoir. Vous méritez tous les deux de savoir. Antoine le regarda longuement, comme s'il essayait de comprendre qui était vraiment cet homme devant lui. Tu as fait ça pour nous, dit-il enfin, plus pour lui-même que pour Julien. Mais ça ne change rien au fait que tu as agi dans notre dos. Julien sentit une pointe de colère. Dans votre dos? J'ai donné une partie de moi pour que vous puissiez avoir cet enfant. Et tout ce que j'ai eu en retour, c'est une lettre me disant que je n'étais pas le bienvenu. Antoine ne répondit pas. Il tourna les talons et disparut dans l'obscurité, laissant Julien seul avec ses pensées et le bruit des vagues. Le lendemain, Julien reçut un message d'Héloïse. Viens à la maison. S'il te plaît. Il savait ce que cela signifiait. Antoine lui avait parlé. Quand il arriva, Héloïse était assise sur le canapé, un mouchoir froissé dans les mains. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. Antoine se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, évitant son regard. « C'est vrai ?» demanda Héloïse, sa voix à peine audible. « Tu es le donneur. » Julien s'assit en face d'elle, le cœur lourd. « Oui, je l'ai fait pour toi, Héloïse. Parce que je t'aime. » Elle éclata en sanglots, se levant pour le serrer dans ses bras. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» murmura-t-elle contre son épaule. « Pourquoi tu as porté ça tout seul ?» Julien la serra fort, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne voulais pas que tu te sentes redevable. Je voulais juste que tu sois heureuse. » Antoine, toujours près de la fenêtre, restait silencieux. Mais Julien vit dans ses yeux une lueur nouvelle, un mélange de gratitude et de confusion. La vérité était enfin là, nue et fragile, mais elle ouvrait la porte à une possible réconciliation. Héloïse s'écarta doucement de Julien, ses yeux encore humides mais pleins d'une tendresse qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Tu es incroyable, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment te remercier. » Julien esquissa un sourire triste. « Je ne veux pas de remerciements, Héloïse. Je veux juste qu'on soit une famille à nouveau. » Antoine, toujours en retrait, brisa enfin son silence. « Julien, dit-il, sa voix rauque, ce que tu as fait c'est énorme. Mais je ne sais pas encore comment gérer ça. » Julien hocha la tête, comprenant la complexité de ses émotions. « Je ne vous demande pas de tout accepter tout de suite. Je veux juste qu'on arrête de se faire du mal. » Héloïse posa une main sur son ventre, un geste protecteur. « Ce bébé il est à nous, mais il est aussi à toi, d'une certaine manière. Tu feras toujours partie de sa vie. » Ces mots touchèrent Julien plus qu'il ne l'aurait cru. Pour la première fois depuis des mois, il sentit un poids s'alléger sur ses épaules. Mais il savait que le chemin vers la guérison serait long. Les semaines suivantes furent un mélange d'espoir et de malaise. Héloïse insistait pour inclure Julien dans les préparatifs pour le bébé, choisir des vêtements, décorer la chambre, discuter des prénoms. Julien, d'abord hésitant, se laissa emporter par son enthousiasme. Il retrouva des éclats de leur enfance, des moments où ils riaient ensemble sans se soucier du monde extérieur. Antoine, lui, restait distant. Il était poli, parfois même chaleureux, mais Julien sentait une barrière invisible. Lors d'un dîner, alors qu'Héloïse s'était absentée un instant, Antoine se tourna vers lui. « Je te suis reconnaissant, Julien. Vraiment. Mais c'est difficile pour moi. Ce bébé, il est censé être le mien. » Julien le regarda droit dans les yeux. « Il est à toi, Antoine. Ce que j'ai fait, c'était pour vous deux. Je ne veux pas prendre ta place. » Antoine hocha la tête, mais son regard restait troublé. « Je vais essayer, » dit-il simplement. Le jour de l'accouchement arriva plus tôt que prévu. Julien était chez lui quand il reçut l'appel d'Héloïse, sa voix paniquée mais excitée. « Ça y est, Julien. On est à l'hôpital. » Il se précipita à l'hôpital de Vannes, le cœur battant. Dans la salle d'attente, il trouva Antoine, nerveux mais déterminé. Pour la première fois, ils échangèrent un regard sans hostilité. « Elle va bien, » dit Antoine. « Ils vont bien. » Quand Julien entra dans la chambre, il vit Héloïse, épuisée mais radieuse, tenant un petit garçon dans ses bras. « Voici Léo, » murmura-t-elle, un sourire tremblant. « Comme ton premier amour. » Julien sentit les larmes monter. Il s'approcha, effleurant doucement la main du bébé.
À cet instant, il sut que tout ce qu'il avait enduré, la douleur, le secret, le rejet, en valait la peine. Le petit Léo dormait paisiblement dans son berceau, ses minuscules poings serrés comme s'il tenait déjà le monde dans ses mains. Julien, assis à côté d'Héloïse, ne pouvait détacher ses yeux de lui. Chaque trait de son visage, chaque souffle léger, semblait porter une promesse de renouveau. Héloïse, encore pâle mais souriante, murmura « Il est parfait, n'est-ce pas ?» Julien hocha la tête, incapable de parler. La vérité, désormais connue d'eux trois, avait transformé leur relation. Ce n'était pas parfait, pas encore, mais c'était un début. Les mois qui suivirent furent un apprentissage. Julien passait souvent chez Héloïse et Antoine, apportant des jouets pour Léo, partageant des repas où les silences étaient moins pesants. Antoine, bien que toujours réservé, commençait à s'ouvrir. Un soir, alors qu'il regardait Léo jouer sur un tapis, il dit à Julien « Tu sais, j'ai eu du mal à accepter tout ça. Mais je vois comment tu regardes Léo. Tu l'aimes autant que nous. » Julien sourit, ému. « C'est ma famille, Antoine. Vous êtes ma famille. » Héloïse, qui les écoutait, posa une main sur celle de Julien. « On a fait des erreurs, dit-elle. Mais on va faire mieux. Pour Léo. Pour nous. » 1 an plus tard, Julien se tenait dans le jardin de la maison familiale, sous un ciel breton éclatant. Léo, désormais un bambin-rieur, courait après des bulles de savon, ses éclats de rire résonnant comme une mélodie. Héloïse et Antoine, main dans la main, regardaient leur fils avec un amour débordant. Julien, à leur côté, sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il pensa à la lettre, à la douleur de cette nuit sous la pluie, à tout ce qui les avait séparés. Mais il pensa aussi au chemin parcouru, aux blessures guéries, à la famille qu'ils avaient reconstruite. Léo n'était pas seulement un bébé, il était le lien qui les avait réunis, un symbole d'amour et de sacrifice. Raphaël s'approcha, glissant un bras autour de sa taille. « Tu vas bien ?» murmura-t-il. Julien hocha la tête, un sourire aux lèvres. « Oui, pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. » Dans les rues de Vannes, les murmures s'étaient tus. Les voisins, les cousins, les amis avaient vu la famille se reformer, plus forte, plus unie. Julien n'était plus l'étranger, l'ombre indésirable. Il était le frère, l'oncle, l'homme qui avait donné une part de lui pour un miracle. Et ce miracle, ce petit garçon nommé Léo, grandirait en sachant que l'amour, sous toutes ses formes, était la force la plus puissante au monde.